300, racine carrée de 300. Racine carrée de 300 directement, on a 17,32 qui est à peu près, non, qui est 17. Ou si vous voulez, vous pouvez mettre seulement 18 cm. Vous pouvez mettre 18 cm. Donc, notre section, les poteaux qu'on va utiliser aura 17 sur 17 ou 18 sur 18 comme section. Donc, c'est ça la section de notre poteau. Ok? Bienvenue dans notre nouvelle vidéo et bienvenue sur notre nouvelle chaîne. On est génie civil et BTP. Alors, on va parler dans cette vidéo le prédimensionnement des structures en béton armé. Le prédimensionnement des structures en béton armé. On va commencer par la définition de notre séance d'aujourd'hui. Les prédimensionnements. Le prédimensionnement est la recherche des dimensions géométriques des différents éléments d'un ouvrage ou d'une structure. Il est nécessaire de prédimensionner pour vérifier les dimensions réelles et géométriques des éléments qu'on va utiliser dans la construction des ouvrages. Il est bon de faire le prédimensionnement parce qu'il lutte contre les surcharges et surplus des éléments à utiliser dans la construction, donc gaspillage économique. Donc le prédimensionnement lutte contre le gaspillage économique. Le dimensionnement a pour but de déterminer les dimensions géométriques et les sections de ferraillage et leur disposition. C'est ça la définition des prédimensionnements. Alors, quels sont les éléments qu'on va prédimensionner dans notre séance d'aujourd'hui? Dans notre séance d'aujourd'hui, nous allons prédimensionner 3 éléments qui forment le squelette de la maison ou structure. Ces 3 éléments sont, on les appelle structure parce que c'est eux qui forment le squelette de la maison. Ça sera la structure. Poteau, poutre, dalle, et les autres utilisent même l'avoine dans des milieux qui sont attaqués par les séismes. On utilise aussi la voile, mais nous allons traiter ce n'est que ces 3 points dans notre séance d'aujourd'hui. Donc, les poteaux qui forment les structures. Donc, la structure que nous allons parler dans cette vidéo, c'est ces 3 points seulement. Structure et la voile, ça sera dans une prochaine séance. Qu'est-ce qui est une structure? La structure, c'est le squelette de la maison. La structure, ce sont ces 3 éléments qui forment la structure. Et là, pour aider la maison à bien résister. Parlons directement de notre premier point qu'on va dimensionner dans notre, prédimensionner dans notre sujet d'aujourd'hui, les poteaux. Qu'est-ce qu'un poteau? Un poteau, c'est un élément structural qui s'assure à la reprise de charges verticales d'une structure ou d'un ouvrage pour les transformer à la fondation puis aux semelles. Les poteaux, c'est l'élément d'un ouvrage qui est vertical, qui s'assure à la reprise des charges verticales puis les envoyer aux semelles. Charge est là, qui est verticale. Puis cette charge va passer dans notre poteau et les poteaux va l'envoyer au niveau de quoi? De la semelle. Et la semelle aussi va envoyer la charge directement au sol. C'est ça la définition des poteaux. Donc c'est ça notre poteau ici. Et ça c'est notre semelle. Donc la poteau est déjà verticale là-bas. Elle envoie les charges au niveau des semelles et puis les semelles envoient au sol. C'est ça comme la définition de la poteau. Si on additionne les poteaux plus les poutres, directement nous trouvons les portiques. Donc c'est la liaison des poteaux et les poutres. Là on a les portiques qui est là pour la reprise des actions dites au séisme, les actions qui sont horizontales. Donc les portiques est là pour la reprise des charges qui sont
horizontales et les charges de séisme comme le tremblement de la terre, le vent et autres. Alors, vous avez déjà vu la définition de notre élément qu'on va prédimensionner. C'est quoi? C'est ces poteaux ici qu'on va prédimensionner dans notre vidéo. Allons directement sur les calculs. Nous cherchons quoi? Nous cherchons la section de notre élément. Nous sommes à la recherche des sections de cet élément. Donc, nous cherchons la section de cet élément ici. Oui, comme vous voyez sur notre image ici, j'ai essayé un peu d'illustrer le plan structural d'une maison plutôt. Alors, on a besoin de connaître notre section. Nous avons besoin de connaître la section de notre poteau. Alors, comment on saura la section ou la dimension géométrique de notre poteau, en fait, qu'on puisse économiser notre argent pour éviter la surplus des éléments à utiliser ou des matériels à utiliser. Là-bas, vous voyez, on a notre plan structurel. Ce que vous voyez en carreau, ce sont nos poteaux. Et ce que vous voyez là comme des lignes, ce sont des poutres. Alors, comment nous allons connaître les dimensions ou comment on va prédimensionner notre poteau? Là, on aura besoin de chercher les surfaces ou la surface d'influence des poteaux plus surchargés. On a besoin de savoir la surface d'influence des poteaux le plus surchargé, le plus chargé. Alors, si vous regardez bien ici, quelle est la surface d'influence des poteaux les plus surchargés? Si je parle de la surface d'influence, donc c'est la surface ou c'est la charge d'une surface portée par un élément porteur, que ce soit poteau, poutre ou dalle. Vous voyez? Donc, c'est la surface portée par un élément de la structure. Et si vous regardez très bien là, les poteaux qui est plus surchargé, et selon la règle, un poteau ou des poteaux qui sont en extrémité se divisent la charge en deux parties. Donc ici, par exemple, nous avons 3 mètres ici. Donc ces deux poteaux vont se diviser la charge en deux parties. Donc 3 mètres divisé par 2, on a 1,5, 1,5. Donc notre surface d'influence, donc la surface d'influence de ce poteau et l'autre ici sera 1,5 et 1,5. Vont se diviser ici aussi des mêmes cas. Mais si vous regardez, quel est le poteau qui est plus surchargé? C'est le poteau qui est au milieu. Mais selon cet exemple, c'est le poteau qui est au milieu qui est le plus surchargé. Et d'autres là, on peut en avoir des poteaux qui sont surchargés, des poteaux qui sont aux extrémités de la maison. Alors, ici, notre poteau qui est surchargé, c'est le poteau qui est au milieu. Se divise la charge avec tous les poteaux de notre structure. Alors, la surface d'influence sera calculée comme ça. Nous cherchons d'abord une surface en fait de les calculer. Donc, notre poteau, les mêmes poteaux ici prend toutes ces charges ici de cette surface ici. Alors, comment nous saurons que cette surface est de combien de mètres? Parce que c'est la surface, on aura à calculer de mètres carrés. Ici, on a 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Donc ici, on a 3 de ce côté, 1,5, 1,5, 1,5 plus 1,5, 3. Et ici, 1,5 plus 1,5, on a aussi 3. Ici aussi, 1,5 plus 1,5, 3. 1,5, c'est 1,5, on a 3. Donc ici, on a côté multiplié par côté. Pour trouver la surface là-bas, on a côté multiplié par côté. Donc 3 ici, multiplié par ces 3, directement, on a 9. Donc notre surface d'influence est égale à 9 mètres carrés. Pour trouver le surface ou la surface d'un poteau, la section d'un poteau, on fait comment? On fait la surface d'influence multipliée par nombre de niveaux, le tout divisé par 1200. Nous trouvons directement 0,03 mètres carrés. Alors, les 0,03 mètres carrés n'est pas une section des poteaux. Donc, on a besoin de les convertir. En fait, qu'on trouve alors la section réelle d'un poteau. Vous voyez là? Donc, on a besoin de trouver la section d'un poteau. Pour trouver alors ça, on aura besoin de multiplier ce nombre ici par 3000. Mais pour les convertir en centimètres carrés, on va faire 0,03 mètres carrés multiplié par 100.
Là, on a en centimètres, la réponse sera en centimètres carrés. Là, on multiplie ça par 100, on aura 3 centimètres carrés. Pour convertir les centimètres carrés en mètres, on aura encore à multiplier les 3 multipliés par 100 pour les mettre en centimètres carrés, qui sera égal à 300 centimètres. Donc ici, on a déjà les centimètres parce que la section des poteaux se fait toujours en centimètres. Et là, on a, pour convertir alors, pour partager ces 300 cm, pour que ça soit alors comme la section de notre poteau, que ça soit pour les diviser, on aura combien ici, sur la base, et sur la hauteur aussi, on aura combien. C'est pour cela on aura à diviser ça ou à mettre 100 dans le racine carrée 300, racine carrée de 300. Racine carrée de 300 directement, on a 17.32 qui est à peu près, non, qui est 17. Ou si vous voulez, vous pouvez mettre seulement 18 cm. Vous pouvez mettre 18 cm. Donc notre section, les poteaux qu'on va utiliser aura 17 sur 17 ou 18 sur 18 comme section. Donc c'est ça la section de notre poteau. Ok.